Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Juridiquement, une émission coproduite avec l'Ordre des avocats du Mans, représentée à cette antenne par Cécile Froger-Warty, bâtonnière du barreau du Mans. Cécile Froger-Warty, bonjour. Bonjour Valérie. Alors chaque mois, pour nos auditeurs dans Juridiquement, vous nous proposez de décoder un ou plusieurs points de droit que nous rencontrons tous un jour ou l'autre dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux troubles du voisinage. Comment résoudre ces conflits si on ne peut les éviter ? S'il est certain que chacun estime pouvoir jouir librement de sa propriété ou de son lieu de vie, cette liberté a une limite bien réelle, celle du préjudice que l'on peut occasionner, encore appelé trouble du voisinage. Mais tout d'abord, Cécile Froger-Warty, qu'est-ce que le droit considère comme étant un trouble du voisinage ? Alors, le trouble de voisinage, Valérie, se définit comme un dommage qu'on cause à un voisin et qui présente certains caractères de continuité, d'anormalité, de permanence ou de durabilité. Alors, quand on parle d'anormalité, du coup, ça nous amène sur la catégorisation du trouble en trouble anormal du voisinage, auquel on peut réagir. Tout à fait. Alors, il faut bien comprendre que la vie en commun fait qu'il peut y avoir des troubles de voisinage qui, eux, n'excèdent pas une normalité. Il faut réellement que certains critères soient réunis pour qu'on considère que ce sont des troubles anormaux qui sont interdits. Alors, quels sont ces critères de gravité ? Qu'est-ce qui peut être retenu dans la qualification d'un trouble de voisinage comme étant anormal ? Alors, c'est tout ce qui excède les troubles classiques et la propriété en elle-même. Il faut un préjudice qui menace la tranquillité d'autrui, d'une manière générale. Il faut qu'il y ait un préjudice qui soit causé. Et il faut bien entendu un lien de causalité entre les deux. Alors justement, le lien de causalité, c'est un grand principe en droit français. Vous pouvez nous en redire un petit mot ? Alors, le lien de causalité, c'est le fait de dire qu'à partir du moment où il y a un fait fautif, que l'on peut prouver qui existe réellement, il faut arriver à avoir un lien et une cause qui provoquent un préjudice. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qui vous déplaît que cela vous provoque un préjudice. De la même manière, ce n'est pas parce que vous avez un préjudice qui est directement lié au fait fautif. Un exemple tout bête qui pourra peut-être prêter à sourire, c'est pas parce que mon voisin va planter un arbre que cet arbre-là ne me plaît pas que je vais pouvoir dire qu'il y a un lien de causalité entre l'arbre qu'a planté mon voisin et la dépression aiguë que je suis en train de faire. Là, on trouvera que c'est peut-être un petit peu trop capillotracté ou tiré par les cheveux. C'est un peu complètement ça. Ce n'est pas parce que l'arbre de votre voisin ou la nouvelle couleur de ses volets vous déplaît fortement que pour autant il vous cause un préjudice. Un arbre peut poser question et peut poser préjudice quand on a une problématique de vue ou d'ensoleillement, mais le fait d'avoir un arbre n'est pas en lui-même créateur d'un trouble. Donc c'est ce lien de causalité qu'il faut établir dans tous les cas et on distingue 3 grandes familles dans lesquelles les troubles du voisinage sont classés. Alors peut-on commencer par celle concernant les arbres et les haies ? Un grand classique. Alors, moi, je fais 3 cases, mais il n'y a pas forcément que ces cas-là. Alors, précisons que justement, vous avez catégorisé ça en arbres et haies, en troubles bruit, le bruit, et puis le 3e, nous sommes... dans tout ce qui est construction. Exactement. Voilà. Donc, commençons par les arbres et les haies. Alors, les arbres et les haies, bien entendu, c'est un litige qui existe très souvent entre voisins. Vous pouvez avoir une haie qui soit mitoyenne, c'est-à-dire qu'elle appartient aux deux, elle est contiguë. Donc, chacun doit avoir des obligations d'entretien, de charge sur cette haie. Vous avez également tous les arbres qui sont chez votre voisin, qui ne sont pas entretenus et qui débordent chez vous, qui vous dérangent. C'est vraiment toute cette catégorie-là qui provoque un certain nombre de conflits et qui sont récurrents. Alors, réellement. Ça se passe comment ? Par exemple, il y a une limite de propriété entre 2 maisons dans un lotissement. Et puis, les 2 voisins, au départ, ont convenu d'y planter une haie. Tout à fait. Okay. Donc, une haie qu'ils ont bien pris soin de planter sur vraiment la limite de propriété. La limite de propriété, pour que ce ne soit pas davantage chez l'un ou davantage chez l'autre. À un moment donné, si l'un des voisins ne veut plus de cette haie végétale et souhaiterait, je ne sais pas moi, mettre une palissade ou autre chose, ça se passe comment ? Alors, la haie est mitoyenne, donc il faut l'accord des 2. D'accord. Quoi qu'il arrive. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire l'entretien à 2. Et en tout cas, chacun doit bien entretenir de son côté. C'est certain. Et est-ce qu'on a vu des cas où, par exemple, celui qui voulait plus de la haie allait s'arranger, je ne sais pas moi, pour qu'elle disparaisse ? Bien entendu. Alors, vous avez ceux qui demandent l'autorisation avant, qui agissent en justice pour, puis vous avez ceux qui ne demandent rien et qui coupent la haie. Et qui, pour le coup, se retrouvent au tribunal parce qu'ils ont coupé une haie sans aucune autorisation.
souvent c'est fini par des dédommagements, purement et simplement, puisque vous avez le droit finalement de vouloir mettre une palissade chez vous, si vous ne voulez plus de haies, mais sans l'autorisation de votre voisin, il faudra le dédommager. Et alors, si mon voisin a, je sais pas, un magnifique noyer, mais que malheureusement les branches dépassent au-dessus de mon terrain, est-ce que j'ai le droit de couper les branches qui dépassent ? Ah non, surtout pas. Alors ça fait partie des choses que l'on voit régulièrement. Ce n'est pas parce que les branches de l'arbre voisin viennent sur votre terrain que vous pouvez vous permettre de les couper. Pas du tout. Vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit de vous servir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tout à fait. Vous avez le droit de récupérer les fruits. Il n'y a pas de problème. Donc si c'est un pommier, super, vous aurez des pommes pour tout l'hiver. C'est merveilleux. Mais vous n'avez pas le droit de couper les branches. Absolument pas. Vous devez demander à votre voisin de le faire. Et alors, pour planter un arbre, doit-on respecter une distance minimum par rapport au terrain de chacun ? Planter un arbre est interdit à moins de 50 cm de la limite qui vous sépare de votre voisin. Et si vous plantez un arbre qui est censé dépasser les 2 mètres, il est obligatoire de le planter à 2 mètres minimum de la limite du terrain. Passons maintenant aux troubles de voisinage afférents au bruit. Cécile Froger-Warty. Quels sont-ils ? Alors, les bruits occasionnés par le voisinage peuvent être créateurs de nuisances pour 2 causes. Les bruits de la vie quotidienne, qui correspondent juste à des modes de vie différents et qui sont un petit peu compliqués à gérer pour chacun. C'est la fête régulière chez les voisins, le bruit nocturne, le bruit diurne, puisque vous pouvez avoir un voisin qui aime beaucoup faire de la musique et qui vous dérange à longueur de journée. Puis vous pouvez aussi avoir des problématiques de cris d'animaux, de chaises qu'on bouge de manière récurrente. C'est des modes de vie qui peuvent être bruyants et qui peuvent, dans certains cas, être considérés comme anormaux. Alors, comment on fait pour prouver ça ? Alors, la première des choses, c'est si, et en général, dans ce cadre-là, on est souvent en appartement, on commence déjà par s'intéresser à son syndic de copropriété pour lui indiquer qu'il y a des bruits et pour demander de faire cesser les nuisances. La problématique est d'arriver à le démontrer. C'est pas très compliqué en réalité, à part les témoignages des autres voisins ou un constat d'huissier, vous avez un petit peu de mal sinon à démontrer la réalité des choses. Bien sûr, il y a pour tout ce qui est problématique nocturne, faite un peu trop, il y a la possibilité tout simplement d'appeler la gendarmerie ou la police pour venir faire constater, puisque le tapage nocturne de toute façon est interdit et est sanctionnable pénalement. Et puis vous avez un autre style de bruit qui peut être occasionné, qui peut poser vraiment des difficultés, c'est les bruits, ce que j'appelle des installations techniques. On a de plus en plus de climatiseurs, de climatisation, de pompes à chaleur, avec du matériel technique qui est installé à l'extérieur. Et en réalité, en fonction de la manière dont ils ont été installés, cela peut vous provoquer des nuisances sonores réelles et qui peuvent être difficiles. Et ça vaut aussi pour les pompes des piscines. Tout à fait, c'est la même chose. C'est un bruit qui est régulier et récurrent. On est vraiment dans le trouble anormal de voisinage sur une permanence, une durabilité, une répétitivité d'un bruit. C'est pas un bruit qui va arriver une fois tous les 2 ans. C'est réellement un bruit quotidien qui peut être considéré comme anormal. Et là, dans ce cadre-là, en général, on demande à un expert acousticien de venir faire des relevés pour voir si le niveau sonore dépasse ce qui est censé être normal. Il y a des normes maintenant qui existent. Et donc, on fait des relevés pour voir si c'est normal ou pas, si on reste dans une normalité. Et si ça ne l'est pas, eh bien entendu, le voisin va devoir prendre les mesures techniques qui s'imposent pour faire cesser ce trouble qui n'a pas à exister. Et pour terminer, en matière de troubles de voisinage, nous avons tous ceux qui sont liés à la construction. Alors, de quel type de nuisance peut-il s'agir ? Alors là, les troubles liés à la construction et à la rénovation de l'habitation, d'ailleurs. Vous pouvez vous retrouver avec des difficultés quand votre voisin a décidé, au pied de votre terrasse, où vous aimez tant être au soleil l'été, quand il a décidé de construire un garage de 5 mètres de hauteur, par exemple, et qui, pour le coup, vous prive non seulement de vue, mais essentiellement d'ensoleillement. Ça, c'est un trouble lié à la construction qu'on peut être amené à voir sanctionné. Vous pouvez également avoir des difficultés parce que la construction du voisin, bien que légale et répondant aux normes de l'urbanisme, puisqu'on ne construit pas où on veut, comme on veut, on doit respecter le plan local d'urbanisme et les règles en matière d'urbanisme, mais bien que le permis était accordé parce qu'en règle, il crée par exemple des ouvertures de vue. Vous avez des fenêtres qui d'un coup tombent juste devant votre chambre à coucher. Le voisin qui a vue directe sur votre chambre à coucher à longueur de temps, ça c'est quelque chose qui peut être considéré comme un trouble anormal de voisinage. Alors dans tous ces cas-là,
Comment cela peut-il se solder? Quelles sont les modalités de réparation que le juge peut être amené à établir ou à ordonner? Alors, déjà, la première des choses, c'est que jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à septembre 2022, vous aviez l'obligation, dans les troubles anormaux de voisinage, de saisir d'abord un conciliateur avant de pouvoir accéder à un juge. En ce moment, nous sommes dans une petite phase où ce texte n'existe plus, mais je n'ai pas de doute sur le fait que cela va revenir. Donc la première des choses, c'est saisir un conciliateur pour arriver à avoir une discussion, essayer de trouver une solution amiable. Quand on ne trouve pas de solution amiable, on se retrouve devant le tribunal, bien entendu, devant un juge, devant le pôle de protection et de proximité, où on essaye de trouver des solutions et le juge peut trancher de deux manières. Soit il donne une petite indemnisation parce que en même temps, il demande sous astreinte à faire cesser le trouble, quand c'est possible. Une climatisation qui fait trop de bruit, il va enjoindre le voisin à faire des isolations de ses installations techniques. Un caisson, Voilà. Donc là, c'est une manière de résoudre le problème avec une petite indemnisation pour le préjudice de jouissance qui a quand même été occasionné. Et puis, il y a des cas où on ne peut pas complètement arrêter le trouble en lui-même. Donc là, on donne une indemnisation beaucoup plus conséquente. Et par exemple, celui qui a construit un garage de 5 mètres de haut, juste à la limite de la propriété qui me prive complètement du soleil, peut-il être condamné à abattre cette construction? Pas obligatoirement, tout dépend si le permis de construire a lui-même été attaqué ou non. Si le permis de construire est tout à fait légal, on va surtout vous donner une indemnisation conséquente. Eh bien, Cécile Froger-Warty, merci beaucoup pour cet éclairage sur la question des troubles du voisinage et ces conseils sur comment les résoudre si on ne peut les éviter. Avec plaisir, Valérie. Quant à vous, chers auditeurs, nous aurons le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouvel opus de Juridiquement.